de Peter McLeod. Si on faisait une biographie de Peter, ça donnerait sûrement un livre très épais. Et là, je parle pas du nombre de pages, là. Lise Dion nous rappelle ses grands succès. Le meilleur numéro de Peter, là, je pense que ça a été le 8-4-5-3-1-5-5. Facile à retenir, lui. Michel Barrette se confie. Peter, il a un type d'humour bien à lui. D'ailleurs, il est souvent tout seul à rire. Jean-Michel Anctil dévoile son admiration. Moi, ce que j'aime le plus chez Peter, c'est son jeu. C'est pas son jeu d'acteur, c'est son PlayStation 2. C'est fun. Et Michel Mambara commente son immense talent. Avec Peter, là, une ligne n'attend pas l'autre. Une chance qu'il fait pas de la coque. Comicographie avec votre animateur, Ginette Robidoux. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Comicographie. Ce soir, on rencontre Peter McLeod, un humoriste au langage cru que l'on surnomme le sushi de l'humour. Mais avant toute chose, regardons un court reportage sur sa vie. Ouais, c'est parce qu'il s'entraîne pour les Olympiades des serviteurs. Peter est né en Beauce. Dès sa naissance, il se fait enlever par un couple d'extraterrestres d'apparence humaine. De retour sur Terre, Peter devient un man in black. Branché, Peter adopte le look du petit cimard et pousse la coquetterie jusqu'à se teindre les cheveux pour fitter avec le divan-lette. Il ne pogne peut-être pas avec les filles, mais il se reprend avec les animaux marins. Par contre, comme tout bon fédéraliste engagé, il méprise les frogs. À la puberté, Peter est malade. Il se fait opérer à cause d'un disque déplacé. Père monoparental à 9 ans, il travaillera dans les champs pour faire vivre sa famille. À 21 ans, Peter lance son premier show. Les critiques sont unanimes, c'est nul à chier. Peter décide de se prendre en main et tourne définitivement le dos à l'alcool. En 96, il se marie, mais part en voyage de noces avec son chien. Peter aime la chasse. Malheureusement, il se fait souvent empoigner par des collets en minou. Peter est fier de sa personne, mais économe. Il achète souvent des vêtements avec de légères imperfections. En 99, le monde selon McLeod atteint 50 000 billets vendus. Aujourd'hui, une seule question s'impose. Quelle est donc la recette du succès de Peter McLeod? Son secret, c'est qu'il est chanceux. Il est toujours à la bonne place au bon moment. Comme par exemple, quand il est sur scène, ça donne tout le temps que le monde rit. Ah, Peter, là, c'est une vraie bête de scène. Le seul problème, c'est qu'il perd son poil. En 1995, Peter est proclamé découverte du festival grâce à un numéro sur ses origines. C'est comme le genre de place de Yousk qui a été fécondé et mis au monde. Je viens d'une famille super dépressive, c'est pas mêlant. À chaque branche de mon arbre généalogique, il y a quelqu'un de pendu. C'est tellement dépressif que mon arbre généalogique, c'est un saule pleureur. Puis tu sais comment c'est fait, hein? Les branches descendent jusqu'à terre. Puis moi, mon nom est complètement à l'extrémité d'une branche. Je peux même pas avoir d'enfant qui va être dans le tour. Je viens d'une famille assez bizarre. C'est pas mêlant. Moi, pour vous donner un exemple de ma famille, cette année, on a fait de quoi de bien spécial à Noël. Ouais. On a fait un échange de couple. J'ai pigé grand-maman. Je l'ai saoulé puis j'ai fait à croire qu'on l'avait fait. Ma blonde, elle a pigé mon cousin qui bégaye. Ils sont encore là. Hey, mon cousin, il bégaye assez, là. Sur les photos, il paraît flou. Il y a mes deux oncles qui ont réalisé qu'il y avait plus de gars que de filles dans la famille. Je sais pas si vous avez remarqué, je viens de la campagne. Je viens d'un petit village de 200 habitants. Il n'y avait pas de gars, il n'y avait pas de filles. J'ai sorti avec un chevreuil. Un village de 200 habitants, c'est pas évident. Il n'y avait pas de monde. Je me rappelle, nous autres, le quartier gay, ça se trouvait dans la même maison que le quartier chinois. Ben, c'est-à-dire qu'on avait un Chinois gay. On avait 2 femmes battues. On les a séparées par ce temps, c'est super correct. Ils les ont séparés. Tu parles d'un village d'épais. Nous autres, au lac, on paye pour voir ça. Surtout quand ils font ça dans le jello, là. En 1997, Peter puise dans son vécu pour faire un numéro sur la santé mentale. C'est sûr que c'est touché de faire un numéro sur les problèmes de santé mentale, mais j'ai bien le droit de faire des jokes sur ma famille. Peter s'est déjà fait suivre par un psychiatre. Ben, il a couru puis il l'a semé.
Hey, pour ceux et ceux qui me connaissent moi un petit peu, souvent les gens ils me reprochent d'avoir souvent la main droite dans ma poche. Les gens, ce soir, je vais me mettre à nu devant vous. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai une main plus petite une que l'autre. Ça, dans le fond, je vous le jure, c'est pas un trucage, OK? Je pense que je suis le seul gars qui est capable d'acheter des chips Pringles dans le fond de la boîte. Je suis capable de faire des gros fuck you pis des petits. Hey, je disais dans l'actualité cette semaine que, apparemment, qu'au moment qu'on se parle, une personne sur 5 est atteinte d'un problème de santé mentale. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Mais en as-tu des fous au Québec, hein? Ça n'a pas d'allure. Mais faut pas appeler ça de même. Mais comment veux-tu appeler ça un gars avec une tuque des expos? En tout cas, moi, j'ai fait de ma part pour les problèmes de santé mentale. J'ai travaillé. J'ai sorti avec une claustrophobe. Elle avait peur des petits espaces. À un moment donné, je trouvais qu'il n'y avait pas de lumière dans ma salle de bain. J'avais pas de fenêtre, l'enfermer 10 minutes. Et pris, c'est pas long qu'elle m'a fait une porte patio. J'ai sorti aussi avec une fille qui a plusieurs personnalités. L'avantage de sortir avec une fille qui a plusieurs personnalités, c'est que tu trouves à faire la moitié plusieurs filles différentes pendant la semaine, c'est tout le temps la même. OK? Malgré que le vendredi, elle était lesbienne. Puis le samedi, elle s'appelait Roger. Je pouvais écouter le hockey avec Roger, puis je vais te dire qu'après une 24, Roger a su en tabarnak. Excusez-moi. Hey, en parlant de problèmes de santé mentale, j'ai sorti avec une blonde. Il y en a-tu dans la salle? Il y en a pas. Ils n'ont pas trouvé la place. Hey, la mienne était non, elle ne savait pas d'allure. Un soir, elle était couchée, j'ai discuté avec es-tu vaginale, clitoridienne ou les deux? Elle dit, c'est quoi ça, clitoridienne? J'ai dit, ça, c'est une fille de Clitoriaville. Un autre soir, elle arrive, elle sortait de la douche, elle fait la grosse panique, elle arrive flambant nue dans la chambre à coucher. Elle dit, Pete, je sais pas ce que j'ai, je pense que j'ai un sein un peu plus petit que l'autre. J'ai dit, ça donne bien. C'est normal que les seins n'ont pas tous la même taille. Saint-Marc, il était beaucoup plus petit que Saint-Pierre. Alors, revenez-nous après la pause, parce que... tout d'un coup que ça serait bon. Hey, on peut-tu arrêter? J'ai mal au cœur. Saviez-vous que Peter vit très bien avec son handicap? Gisèle, tu m'amènerais-tu les forceps? Je suis pris. Il n'y a pas juste des inconvénients à avoir une petite main. Je m'en sers quand je fais du pouce. Bon, pour les petites distances, là. Le problème avec sa main, c'est qu'on peut jamais jouer à roche-papier-ciseaux. On dirait tout le temps qu'il fait une roche. Non, moi, je pense que Peter n'est pas si à l'aise que ça, parce que, regarde, il a toujours la main dans la poche. Non, c'est pas parce que je suis gêné. Non, c'est parce que quand j'ai la main dans ma poche, j'ai une sensation extraordinaire. Bullshit. Non, c'est sérieux. Il a raison. Je sais de quoi je parle. Ben, voyons, tu sais. Arrête, là, je te le dis. Tu vas essayer? Tu vas voir, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire comme un petit. On va plus bas, descends. Ah ouais, descends. C'est bon. OK, là. C'est bon, j'aime ça. C'est assez, là. C'est assez. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sûrement la même affaire que moi. Hey, on va jouer à roche-papier-ciseaux, OK? Check, Gisèle, moi aussi j'en ai une poche magique. Ah ouais, essaye-la. Ah oh! OK, Gisèle, il y a une belle naïveté. En 1996, Peter fait rire le Saint-Denis, mais fait pleurer le petit Jésus à cause de son numéro sur la confession. Ce numéro-là, je l'ai testé dans un vrai confessionnal. Puis à chaque fois que le curé riait pas, je la gardais à Joe. Bonsoir, mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas votre père. C'est une joke, monsieur le curé, c'est une joke. Vous pouvez vous mettre à genoux? Ah non, je t'ai pas venu ici pour ça, là. Mon père, qu'est-ce que je peux faire pour gagner mon ciel? Suivre l'exemple de Jésus. Je dis, rester en robe de camp la journée, me faire pousser la barbe, boire du vin. Lisez-vous la Bible, mon fils? La Bible? Oh oui, souvent, à chaque fois que je vais au motel. Non, c'est une farce, je l'ai pas lu. Est-ce que c'est-tu bon? Vous devriez la lire, mon fils. Jésus n'est pas mort pour être oublié. Il est mort!
Chris, tu viens de me dire la fin. Elle irait plus, là. Mon père, la nuit passée, j'ai rêvé que j'allais en enfer. C'était peut-être un message de Dieu. Non, je crois que c'est des pétons pas fraîches au souper. Mon père, je m'accuse d'avoir des fantasmes sur Claudia Schiffer. Ah, mais je vous comprends, moi aussi. Hein, même vous qui êtes prêtre? Non, même moi qui est fif. Mon père, je m'accuse d'avoir déjà couché avec une lesbienne. C'est pas un péché, c'est un exploit. Non, c'est une gageure. Et maintenant, voici le top 5 des pires péchés de Peter MacLeod. Numéro 5. J'ai déjà voté libéral. Numéro 4. J'ai déjà Frenché avec ma tante Gertrude. Numéro 3. J'aimais ça. Numéro 2. Attention. Caniche et vaseline. Et maintenant, le grand numéro 1 des pires péchés de Peter MacLeod. Pendant 2 ans, j'ai flashé mes câlisses de lumière! Flasher ses lumières, mon fils, c'est pas péché. C'est niaiseux. Tu sais, Peter, c'est toujours bon de se confesser dans un cubicule, mais pas chez Paré. Paré, c'est une nouvelle communauté, ça? Oh, oui, ma soeur, cette communauté-là est tellement pauvre, ils ont même pas le moyen de s'acheter du linge. On dit souvent de Peter qu'il est vulgaire, qu'il est cru, ben détrompez-vous, parce que quand il est venu à Blablabla, moi j'ai trouvé que c'était un être intelligent, engagé, totalement amoureux de la langue française. C'est fou ce que les gens me connaissent mal. Je suis très, très différent du personnage de MacLeod. C'est moi qui ai aidé Peter à développer son personnage de Peter MacLeod. Même qu'au début, je lui ai donné des cours de français. Bon, Peter, on se concentre, on fait un effort, OK, là? Il se lève à midi, tabernacle. Peter, on dit pas tabernacle, on dit tabarnak. Tabernacle! Michel, je suis complètement désemparé et je n'y arriverai jamais. J'ai lu un article qui disait qu'un BS sur 3 déjeune pas. Asti, il se lève à midi, tabarnak! Hurrah! Je l'ai enfin eu! Heureusement, j'ai un cercle d'amis intimes. Des gens avec qui je peux me sentir moi-même. Troglodyte, mot contre triple. Merde! Edgar, surveille ton langage. Désolé. Edgar, cela te vexerait-il si on changeait cette mauvaise version de Mozart par le Philharmonique de Londres? Dans celle-ci, les hautbois sont vraiment trop présents. Oh, tu as parfaitement raison, Peter. C'est une version merdique. Edgar! Edgar, surveille ton langage, je t'en prie. J'aime bien jouer ce personnage naïf, populiste. En fait, la seule mauvaise expérience que j'ai vécue, c'est lors d'un tournage avec Éric Lapointe. C'est un chanteur rock. Ouais, vive le cul! On est dans Beautonner! On a tant besoin de bassesse! C'était carrément dégoûtant de voir toutes ces filles après moi comme une pièce de viande. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai passé plusieurs heures sous la douche. Je me sentais tellement sale. En 1997, le festival organise un vrai mariage sur la scène du Saint-Denis. Peter était là pour encourager les mariés. Non, mais je m'excuse, Gisèle, c'est pas l'homme qui porte ça, c'est la femme. Ah, je sais que c'est mélangeant. On compare souvent le mariage à une prison, mais c'est totalement faux parce qu'en prison, il y a bien plus de sexe. Le mariage, c'est pas inquiétant parce que la plupart des femmes vont garder un poids proportionnel à leur taille. C'est-à-dire, plus leur taille grossit, plus leur poids augmente. Là, Pierre, je vais te faire le dessin de qu'est-ce que tu vas avoir de l'air si tu te maries, OK? Si t'évites un peu, mais que j'ai fini ce numéro-là, tu vas t'avoir sauvé, OK? Allume, hein? Flash. C'est dangereux, le mariage, Pierre. Ça change un homme, mais ça change une femme. Le lendemain, ça rentre plus dans la robe, ça. Mon bébé engraissé nous donne une quinzaine de batteries de cuisine en cadeau. Les cadeaux, c'est pas au mariage, c'est au divorce qu'on a besoin de stock. Quand t'es marié, ta vision de la vie, elle change. Un jeune en skateboard, c'est un drogué. Un voisin qui s'achète un tracteur de pelouse, c'est un frère chier.
Puis là, tes habitudes d'achat, ils vont changer. Il n'y a rien qui va te rendre plus heureux que du papier de toilette en spécial. Quand t'es marié, tu t'achètes un Lazy Boy. Là, tu n'as plus de fierté. Tu te fais les ongles d'orteil en écoutant la TV. La corde de pied, ça devient viril. Tu payes tes comptes à temps, t'as de moins en moins de cheveux, de plus en plus de barbe, tu te rases de plus en plus, elle va s'épiler de moins en moins. Une fois par semaine, elle va inviter ses chums de femmes à venir souper à la maison. Ils sont toutes mariées, sauf une. Elle est encore belle. Puis quand t'es marié, les sorties sont rares puis sont plates. Si jamais tu vas danser, ça va être en ligne. Puis quand t'es marié, si tu vas au cinépark, tu vas l'écouter le calice de film. Les petites sorties là, à deux, là, comme vous faites là au moment présent, là, c'est fini, ça. Là, il faut que tu t'assoies pour planifier une belle petite soirée de couple. Je sais de quoi je parle, la moitié de vous autres, vous êtes à cause de ça. Là, tu vas te faire un patio pour recevoir, mais Chris, t'as plus d'amis! Là, les petits bains romantiques, comme vous prenez à deux, c'est fini, ça rentre plus avec elle dans le bain, là. Puis là, tu t'achètes une piscine pour prendre des bains de minuit, mais qu'est-ce que tu couches à 9 heures? Tu veux pas te baigner tout nu, toi? Il va boucher le filtreur! Quand t'es marié, t'as un portefeuille à 3 sections, mais il n'y a pas une de scène dedans. S'il y en a, c'est de l'argent canadien tailleur. À côté, t'as une facture ici, t'as des photos de famille, puis les cartes de crédit vont être à quelque part d'une sacoche. Dimanche matin, marche aux puces. Mercredi soir, pâté chinois. Produit à moi. Jour d'assin. Mini-pot. Yellow. Bowling. Bingo. Mais le baiser, le sexe, il change. Le sexe, il change en sacrement quand t'es marié. Oh, 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 oh. Bon, t'as toujours une boîte de Kleenex sur le bord de ton lit, mais là, c'est pour te moucher. Quand t'es marié, si t'es vraiment cochon, c'est parce que t'enlèves tes bas. Puis Pierre, si jamais t'as une érection, là, mais là, je te parle d'une vraie érection, là. Ça va être le matin, puis si tu vas aux toilettes, elle va passer. T'as du cœur en assa, t'es encore là, man. C'est vrai qu'il a été bon de rester là, le gars. Hein? Parce que dans la salle, il y avait plein de belles filles. Hein? Peter, j'adore ce que tu fais. Tu me fais bien rire. Mais une chance que je t'ai pas écouté. Bye, Peter. Bye, Peter. Alors, c'est la pause. Oui, c'est sûr que vous pouvez zapper. Mais à ce moment-là, réalisez-vous que vous allez avoir changé de poste? Pensez à ça. Saviez-vous que Peter a trouvé une solution pour aider les joueurs compulsifs? On a un autre sérieux problème au Québec, c'est le casino. Le casino de Montréal, depuis qu'il existe, je sais pas, vous avez lu ça dans les journaux, toute la communauté asiatique, les Chinois, les Japonais sont tous en train de faire faillite. J'ai trouvé la solution. Mettez les manettes plus haut! Fuck you, McCloud! Bien répondu, Sir Wang et Tong. En 1998, Peter présente un numéro sur les Olympiques d'hiver, mais malheureusement, son test d'urine est positif. C'est vrai que Peter t'a déchaîné, hein? Si ça avait été les Olympiques, là, il serait arrivé premier au lancer de la joke. Aux Olympiques, ils disent qu'on n'est jamais les premiers. C'est pas vrai, ça. On est toujours les premiers à chialer parce qu'on gagne pas de médaille. Ben, on est quand même premiers dans certaines choses. En quoi qu'on est premier au Québec? Hein? On met nos dents, madame. Let's go! Dans quoi qu'on est premier? Attention, on est champion de bobsleigh. Bobsleigh! Je pensais que c'était un gars, moi, bobsleigh. Hey, on est champion du monde de bobsleigh, on est champion tout de curling. Ils appellent ça des athlètes. Voyons, toi, tu peux fumer 3 paquets par jour, boire une 24, puis tu vas être champion pareil de bobsleigh. Voyons! T'as 3 parfaits dans la crise carpette, sauter en bas, oui! Une autre affaire qui me touche beaucoup, c'est nos athlètes. Avez-vous remarqué, nos athlètes, en vieillissant, ça devient physiquement impossible pour eux autres de gagner leur vie. OK? Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos athlètes? Ils se recyclent où? À la TV, ils font des annonces, tu sais, comme la petite patineuse, là, José Chouinard, elle fait des annonces de shampoing. Hey, apparemment que pendant le tournage, elle a tombé 3 fois dans le bain. Les seuls points qu'elle a eu dans sa vie, elle, c'est en arrière de la tête.
Hey, puis le français qui anime ça, la magie sur glace, il est assez spécial, hein, lui? D'ailleurs, il parle pas fort, là. On dirait qu'on n'a pas de parler fort dans la maison que nous, hein. Pour moi, il pense que les patineurs l'entendent, il est capoté ben. Oh, José Chouinard rentre sur la patinoire. Quel beau choix de vêtements, un beau petit bodysuit noir avec un petit peu de blanc sur les fesses. Pardon, c'est de la neige. José débute sa routine, elle se prépare. C'est le double XL suivi du triple boucle piqué. Calisse dans bombe. José se relève pour la première fois. C'est le gars, madame, c'est pas contente, on en fera des jokes sur moi. Ça me dérange pas que tu ris de moi. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est que tu t'en prennes au gars de bobsleigh. C'est pas correct, ça. Hey, tourne au prochain coin de rue, on va chercher de la bière! J'ai perdu mes cigarettes, ah! C'était peut-être pas le bon exemple, là. Mais en tout cas, si t'as d'autres jokes à faire sur moi, là, hésite surtout pas, ça va me faire super plaisir. Surtout depuis qu'un vieux sorcier vaudou m'a donné ça. Aïe, aïe, ça fait mal, ça, voyons! C'est pas ça, le vol. OK, je m'excuse, là, je leur ferai plus. C'est pas assez sincère, ça. Vous avez une? Vous autres, mes comiques, restez tranquilles. Pas drôle, ça, là. C'est pas drôle du tout. Je les trouvais pas mal plus braves à piment fort, ces deux-là. Yeah! En 1999, Peter fait lever la salle avec un numéro sur les organes de reproduction mâle. Mais là, franchement, Gisèle, faudrait peut-être slacker le Viagra, hein? En fait, c'est plus précisément un numéro sur la perception féminine des mécanismes de la pensée de l'homme. C'est vraiment bien dit pour un numéro, c'est pénis. Vous dites que nous, les hommes, on a le cerveau de notre pantalon. Peut-être, mais c'est fatigant, maudit qu'on a une bonne idée, hein? Vous dites qu'on réfléchit avec notre pénis. J'ai essayé ça. J'ai eu un blanc de mémoire. Vous dites qu'on est des êtres infidèles. Non, mesdames, on n'est pas infidèles. On a un problème. Parce qu'un pénis est intelligent. Il nous manipule. Il fait ce qu'il veut avec nous autres. On est des victimes. Pensez-vous qu'on veut aller là aux danseuses? Il nous y amène. Notre pénis nous manipule tellement, je me demande pourquoi le mot pénis s'écrit pas au féminin. Hein, si on pouvait l'enlever, monsieur, hein? Quand t'as un meeting important à faire, tu l'enlèves, tu le mets en coffre à gants, reste. Tu laisses une petite craque dans la fenêtre. Malgré ça donnerait ça fait bizarre, t'es chez vous le soir avec ta femme en train de frencher, les gars. Hey, excuse-moi, j'oublie un char, moi, là. Ou tu l'avais laissé chez vous, tu reviens, tu t'es fait voler. Il est assuré juste d'un bord. Là, il y a une affaire, moi, je suis plus capable d'entendre parler, puis moi-même, je suis plus capable d'en parler. On va régler ça une fois pour toutes. À soir, madame, pouvez-vous m'aider 2 petites secondes? Ouais? Où est-ce qu'il est le point G? OK? On a-tu l'air assez épais quand on cherche ça, hein? L'as-tu trouvé, toi? Tiens, si on a de l'air épais, hein? Elle voit pas, mais nous, t'es sûr, non, toi? Je parlais de ça avec mon grand-père, puis ça n'existait pas dans son temps, ça, le point G. Ça fait pas longtemps que ça a poussé, ce petit bout-là, là. Puis le gars qui a trouvé ça, qu'est-ce qu'il cherchait? Il a perdu sa gomme, hein? Mon autre grand-père, lui, il a trouvé celle de ma grand-mère, mais maudit, il restait dans les mains. En 1999, Peter fait un triomphe en nous parlant de ses nombreuses blondes. Malgré les racontages, là, Peter, c'est un gars extrêmement fidèle. À un moment donné, il y avait 3 blondes en même temps. Ben, il les a jamais trompées. Pas comment est-ce qu'il fait, hein? J'ai pas eu tant de blondes que ça, là. Même que je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peter, il arrête pas de se plaindre qu'il rencontre des filles fuckées. Il est pas content, il a juste à les creuser dans un autre asile. Un petit câble. Hey, vous décrire les genres de filles que j'ai rencontrées dans ma vie, vous allez voir, c'est spécial en moi de dire. Moi, j'ai déjà sorti avec une contorsionniste du Cirque du Soleil. Puis ça, c'est pas une joke, c'est vrai. C'est flexible. Je savais qu'on pouvait faire l'amour sur une sécheuse, mais je savais pas qu'on pouvait le faire dedans, par exemple.
Quel genre de fille qu'on gagne? Ah, il y a l'hygiénique. L'hygiénique, genre de fille, ça fait 10 secondes que t'es venu, tu reçois une débarbouillette d'eau fraîche de sa bédaine. Elle était straight, elle avait une brassière à col roulé. À côté d'elle, s'arrangeait, elle avait de l'air d'une agace. Quel genre de fille qu'on rencontre? Ah, il y a la jalouse, la jalouse. La jalousie, premièrement, ça n'a pas rapport. Dans les couples, ça n'a pas rapport, la jalousie, hein? Hein? Hey, c'est pas une soirée de Tupperware, c'est la soirée, là! La jalousie, ça mène à rien, hein? Bon, merci! J'ai sorti avec une jalouse, moi. Une vraie, 5 ans. Une vraie jalouse. Tu sais, tu te lèves le matin, là. Une vraie jalouse. Tu viens de te lever, tes pantoufles dans les pieds, tes cheveux sur l'eau dans les airs, ton t-shirt Mickey Mouse, les crottes dans les yeux. Puis elle te regarde, là. Où tu t'en vas? Le toaster va partir dans la cuisine. On reviendrait pas tard. Je comprends pas pourquoi il y a des jalouses. Bah, une niaiserie. Parce qu'une fois, j'étais arrivé, j'avais un peu de rouge à lèvres sur mon pénis. Non, sérieusement, j'étais un gars fidèle. Ben, ça dépend. Une pipe, ça compte-tu? Elle se fait devant les hommes avec les femmes, pas tout comme « Qu'est-ce que c'est vrai, ça compte-tu, ça? » Ça compte pas. Oh. Quel genre de fille qu'on rencontre? Ah, on a rencontré une spéciale dernièrement, tu sais, genre de fille 430, 435 livres. Elle dit, on s'est pas déjà vu. J'ai dit, mon Dieu, que le monde est petit. Elle dit, tu ressembles à un gars que je connais. J'ai dit, toi aussi. Tu trouves toujours quelque chose de beau sur une femme. Mais elle se dit, oublie ça, vraiment vu ça être là de même. Ben, les gars, tu sais comment qu'on est quand on fait l'amour, hein? Souvent, on va penser à d'autres choses pour pas venir, hein? Elle, je pense à elle. Elle avait de l'air d'un hybride entre un siffleux et un pitbull. Elle avait tellement de prenette dans le toupette quand il venait un coup de vent dans les yeux bridés. Puis là, elle était tellement laide quand elle se regardait d'une bouilloire, elle apparaissait bien. Quel genre de fille. Ah, j'ai sorti avec une qui avait des broches. Ah, elle, ça fatiguait tous les matins, elle partait avec les aimants sur le frigidaire. Là, il y a un matin, elle arrive dans la cuisine, elle est tout poignée avec les aimants d'un broche, à part à rire, à manger un poil de fonte dans le front. Peter est sorti avec une blonde, une fille à col roulé, une nymphomane puis une bouilloire. C'est tout. Non, non, non. Ben, il y en a un autre, mais elle... je fais tout pour l'oublier. Ah. Non, Peter! Enlever, là. Tu peux pas t'en aller, Peter! On est allé au 7e ciel! Arrête de me pitcher en bas! Peter! T'as trouvé mon point D! Il va être gros de même! Ah, je t'avertis! Si tu t'en vas, je vais me suicider au gaz dans le garage avec mon char! Ben voyons, ça va prendre 3 semaines, t'as une Renault 5. Mais je vais me jeter par la fenêtre de bord! Tu restes dans demi-sous-sol! C'est pas grave, moi sortir dehors, moi me jeter dans mon appartement. T'es pas mon genre de femme, t'es trop... Ah, c'est ça? T'aimes mieux les petites anorexiques? Mais là, c'est parce qu'il y a un milieu entre les deux. Oui, mais je peux changer! Changer! Il n'y a plus rien de naturel, les filles. Vous êtes rendus avec des faux ongles, des faux nez, des faux seins. C'est une fille que je veux, il faut un char à coller. T'es pas mon genre de femme, sexuellement. Mais oui, mais je suis pas contorsionniste, moi, Chris! C'est pas une femme que ça te prend, c'est un slinky! T'as pas de courage! Pis sûr, t'es même pas fidèle! Je suis pas un chien! J'ai quelque chose à te dire! Ah, pis moi pas de la face en plus! C'est quoi que j'avais à te dire, non? En tout cas. Ça, on appelle ça un hostie blanc. C'est vrai qu'au Québec, il y a des hosties blancs. Après la pause, Peter nous parle de sa rencontre avec Jésus. Ben oui, Peter arrive chez Jésus, puis là, Jésus, il dit « Oh, oh, oh! Enlève tes claques, tu vas salir mon plancher! » J'ai toujours pas compris la signification de cette parabole. Peter McLeod, action!
Ouais, là, ça a l'air que c'était à moi d'avoir un blanc de mémoire. Saviez-vous que Peter a fait sa première apparition télé lors d'un spécial Daniel Lemay à l'émission Quand la marche? Oui. Oui, bonjour. C'est un témoignage. Oui. OK. C'est pour savoir... Reste-toi. En 2000, Peter fait un hit avec son numéro sur les forces constabulaires. Ouais, c'est comme des polices, ça. Au lieu d'avoir des plumeaux, il y a des matraques, puis ils marchent sur le monde, c'est tout, franchement. Nos policiers, tu regardes ça, les criminels sont armés jusqu'aux dents, puis on les envoie se battre contre eux autres avec du poivre. Du poivre de Cayenne, ça va bien. Merci pour arrêter ça, la guerre des motards, on va dire. Ma grand-mère en a dans son armoire du poivre de Cayenne. As-tu pas personne avec ça qu'on lise? Voyons. Imagine notre criminel qui est là avec son bazooka qui tire 1 kilomètre, la police sort son affaire. Haut les mains parce que... Hey, puis là, ils disent que le poivre de Cayenne, ça s'en vient dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le gun? De l'orégano? Mais la meilleure, ils veulent arrêter les prostituées, la prostitution. Tu sais, tu trouves le Journal de Montréal, il y a 3 pages de prostituées avec le numéro de téléphone. Ils n'ont pas pensé à appeler. Mais non, mais mettons, t'arrives sur le coin d'une rue, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, il y a une fille de 6 pieds maquillée comme Patoff avec une jupe sur le bord de la noune qui t'envoie de la main. C'est elle, calisse, embarque là, voyons. Puis ils disent que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Je serais pas porté à le croire, on est vu sur le coin de la rue l'autre jour. Je pense qu'elle fait partie de ceux qui ont commencé ça. Hey. La prostitution, ça peut pas être le plus vieux métier du monde. Le premier client, là, fallait qu'il y ait un job pour la payer, la pute. Pensez pas à ça, vous autres. Monsieur l'agent, êtes-vous armé? Oui, certainement. S'il te plaît. Ah, merci beaucoup. En 2001, c'est le drame. Zoom in dramatique, s'il vous plaît. Peter est obligé de s'habiller propre pour présenter un prix au Gala des Oliviers avec François Morancy. Toute une histoire. Quand on m'a approché pour présenter un prix avec Peter, je le savais que ça ferait un bon duo parce que moi, je suis bon pour dire des jokes, lui, il est bon pour les rire. On est ici pour le trophée, l'Olivier, auteur de l'année. Et quand ils nous ont approchés pour remettre ce trophée-là, j'avoue que ça nous a un peu... J'ai pas le bon mot, là. Ça nous blessé. C'est ça, blessé. C'est juste que si on était aux Oscars, présentement, on aurait le trophée à donner, nous, ce serait meilleur court-métrage documentaire langue étrangère. Pensez-vous qu'ils demandent à Bruce Willis et Tom Cruise de remettre meilleur court-métrage documentaire langue étrangère? Je pense pas, non. C'est pour ça qu'on a été insultés? Ben... Quand on écrit un spectacle, ça prend des bonnes jokes. Tu sais, des grosses jokes que le monde, que le monde va se rappeler. Hein? C'est là qu'interviennent les auteurs. Parce que entre 2 bonnes jokes, il faut dire quelque chose. Ben oui. Ça prend des blancs, des temps morts, comme l'entraque, c'est grâce à eux autres, ça, tu sais, parce que au début, les shows d'humour, ça riait trop. C'était un feu roulant de gags, ça riait. C'était dangereux, le monde n'avait même pas le temps de respirer. Il y avait des ambulances à la porte. Voyez-vous, c'était une joke d'auteur. On le savait, dites-le. On a-tu assez de niaiserie? On enchaîne avec les nominations auteurs de l'année pour le spectacle de Stéphane Rousseau, Denis Bouchard, Claude Meunier, Louis-Philippe Rivard et... Peter McLeod. C'est un autre. Je l'avoue, moi, Peter McLeod, je suis un AA, un auteur anonyme. J'ai une dépendance à l'écriture. Au début, c'est le fun. Bon, j'écrivais pour des artistes reconnus. Enfin, Mao! Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup! Mais à la fin, écoute, c'était pathétique. J'écrivais pour n'importe qui. Nous, on a une bonne équipe. Je sais pas, vous avez les nommés, ils sont connus, les Martin et les Rack Je peux-tu te dire que mes textes n'étaient pas toujours mis en valeur? Ma province, c'est la province de Québec, puis mon pays, c'est le Canada, puis c'est fini, puis je suis pas mêlé. Bon, avant de me faire soigner, j'écrivais tout le temps. C'était pas évident pour Madelon. C'était bon, non? Je sais pas. Faudrait que je me relise. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? À un moment donné, je suis rentré en cure de désintox. Ça a été rough. Hey, j'étais en manque solide, là. Je vais te dire qu'au centre, niaise pas. Je sais ça.
excusez, je le ferai plus. Tu peux rien faire, il te confisque tout ce qui peut te servir à écrire. Qui a ça dans mes poches? Voyons, non, c'est pas moi, ça! Non, c'est pas moi, Canada! Une fois guéri, tu retournes dans ta vie, mais il y a tout le temps quelqu'un pour te ramener dans le péché. Salut, Peter! Ça te tenté d'aller pêcher? Laisse-moi tranquille! Maudit raciste! T'essayes de t'en sortir, mais les gars te lâchent jamais. Michel? Excuse-moi, puis de déranger, je sais qu'il est tard, mais c'est parce que je suis en train d'écrire un nouveau show, j'ai besoin de joke. Ouais, Michel, j'ai décroché, c'est fini, gars, c'est le passé, ça. Moi aussi, j'ai décroché, j'en fais quasiment plus, mais là, c'est parce que ça fait trop pas dormir, je t'en manque. Hein. J'ai écrit un nouveau show, mon fournisseur a été ramassé par la police. Juste une joke. Hey, Michel, enlève tes dents, tu vois, ils vont trouver ça drôle. Je l'ai fait, puis je peux plus faire ça. Ça marche plus, j'en fais plus de ça. Les jokes de char? Écoute, je peux plus faire de jokes de char. Il a tout fait, le bumper, transition différentielle, la boîte à fioul, les dos de boîte à fioul. Regarde, il tire l'entraque pendant 1 heure. Ouais, ils vont trouver ça bon. C'est bon, ça, puis mesdames et messieurs, entraque! Mais aujourd'hui, ça va super bien. Si je m'en suis sorti, c'est grâce à la zoothérapie et à la gelée de pétrole. Oui, excusez, je sais que ça n'a pas rapport, là, mais y a-tu quelqu'un qui aurait vu mon caniche? Cette affaire qui... En 2001, Peter présente au festival un numéro sur son obsession, le cancer. Faut pas exagérer, il est rendu à sa 12e mammographie. Hey, c'est fatigant aujourd'hui. Tout donne le cancer, même le soleil. C'est pas maintenant quand je me fais griller, mon ombre se crème. Quand une blonde a le cancer du cerveau, elle peut toujours se consoler en se disant que nécessairement, c'est une petite tumeur. Mais pour un blond, c'est très différent. C'est pas du tout, ça s'applique pas. Le cancer. Sont-tu fatigués avec ça? Il y en a un nouveau à tous les semaines. Là, le dernier que j'ai vu, apparemment, que le rouge à lèvres serait cancérigène. Calice. Hey, j'ai lu un article qui disait que la pipe donnait le cancer de la gorge. Mais il disait pas quelle pipe, fait que ma blonde et mon grand-père sont stand-by. Le cancer. Ça fait des années qu'ils font des télétons pour trouver un remède pour ça. Ils trouvent rien. Mais vous remarquez, ils n'ont pas fait de télétons, mais ils ont trouvé un remède pour faire bander les petits vieux. Ils vont tous les tuer. Je m'excuse, mais à 85 ans, le cœur marche pas avec la graine, OK? C'est comme mettre un moteur de Corvette de Hyundai. Hey, c'est dangereux, cette affaire-là, le Viagra. Mes grands-parents, ils ont essayé ça. Ma grand-mère a commencé à porter des G-strings. Le grand-papa, à sa fête, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il dit un trip à 3. Wow. Ils ont trouvé de quoi pour calmer ça. Le Viagra, ils mettent la moitié de Viagra, la moitié de somnifère. Pareil qu'avec ça, les petits vieux dorment bien dur. J'ai lu un article qui disait qu'au Québec, on a de plus en plus de végétariens. On fait fort, ça. Hey. Végétariens, s'il y a des sièges de libre dans la salle, ça naît, ça. Ils sont dans le parking, dans le char, ils essayent de détacher la ceinture. Ça n'a pas d'allure, les végétariens. J'ai un de mes chums qui l'est, c'est de la salade matin, midi, soir. Il est rendu qu'il évacue de la vinaigrette, calée. Après la pause, ben voyons, on dirait que mes lèvres ne fitent plus avec ma voix. Oh, oui, c'est pas grave, c'est juste la pause. Faites quoi? Le micro, Oh! En 2002, Peter lance son 2e show et vire le Saint-Denis à l'envers avec son numéro sur la paternité. Transition, s'il vous plaît. Il y a quand même des inconvénients à avoir des bébés, hein? Ça braille, hein? J'ai un couple d'amis qui en ont eu un, la dernière nuit complète qu'ils ont eu 195. Hey. Ouais, ça braille, hein? Ils sont rendus avec des CB, les bébés, ça? Tabarnak, t'as pas assez d'écouter broyer de la journée, tu l'écoutes toute la nuit en plus. Un bébé, ça braille les 2 premières années de sa vie. Puis c'est une fille, elle va continuer tout le reste, ah ouais? Hey, ça te scrape une paire de boules, tu un bébé? Oh. Hey, il a pris ses beaux gros pamplemousses, il a fait 2 grands bananes avec, mon gars. Puis ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle avait peur de mettre une mini-jupe. Là, elle est rendue un centre d'achat avec le gilet dans les airs. Elle dit jalette, puis c'est naturel. Elle se masturber aussi, puis caler, je fais ça à la maison.
C'est quand même des beaux moments à avoir des bébés, là, les premiers mots, hein? Papa, maman, mange la marde. J'ai hâte le jour que mon fils va me demander « Papa, comment qu'on fait des enfants? » Ah, tabarnak, je m'en vais au club vidéo, mon homme. Reste au bord des portes battantes. Reviens. Pour revenir avec la cassette la plus élevée qu'il n'y a pas, là, on va s'asseoir sur le divan, moi de mon jeune. Play. Ça, c'est les préliminaires, on va l'avancer, c'est pas important. Bon. Bon, là, OK, c'est deux madames, là, mais... Bon, le monsieur y arrive. Bon, c'est du cute, ça. Bon. Bon, tu vois ce que la madame a fait au monsieur? Sa maman le fait plus depuis que t'es né. Ah, ça le fait, mais ça coûte cher de vin. Oh, oh, oh. Tu vois, elle crie, la madame, elle crie fort. Pourquoi? C'est parce qu'elle aime ça. Pourquoi maman crie pas? C'est parce que tu dors. Ben, il tape ses fesses, ouais, il frappe fort, monsieur. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas mangé son brocoli. Bon, ben c'est la fin. C'est le mec qu'on fait des bébés, mon chéri. C'est ça. Sauf qu'après, il faut que tu parles avec la madame. Ouais. Mais des bébés, c'est méchant. J'ai peur d'avoir ça. Moi, c'est l'enfer. C'est grave, un bébé. Un de mes chums, on devait en avoir un. L'échographie, sa photo, le jeune, il est déjà de même. J'ai peur de ça, les bébés. Ça vieillit, ça devient des adolescents, ça, des bébés. C'est assez laid, un ado. Ah! Oh! As-tu vu le grand culotte? On jurait qu'ils ont chié dedans, gars. Tu donnes tout ta petit bébé-là. Tu donnes tout à un moment donné. Monsieur, il étudie pour être avocat. Tu l'appelles pour sa fête. Il va me charger. Là, il rentre à la maison. Il a sa nouvelle petite poulette avec des beaux gros seins et des belles petites fesses dures. Ta mère était de même avant que ta scrap. Alors, je nomme Monsieur Standing Ovation dans les coulisses du festival, ainsi que dans les bars de danseuses. Bonsoir. Merci. Ching ching. Au revoir. Bravo. Notre histoire n'est pas terminée, mon homme. Elle ne fait que commencer. Je t'aime bien parce que t'es comme mon grand frère. Tu me rappelles mes amis en Afrique avec qui on faisait des coups. En tout cas, si tu veux aller à la pêche, appelle-moi. Je l'aime parce que... Il n'y a pas quelqu'un qui me suggérer quelque chose? Selon moi, Peter, ça a été un des plus grands. C'est un des plus grands. Je pense avec son frère Anton puis Marianne, là, à Québec, c'est des États-Unis, les mecs bien gros. Il fait bien l'amour. C'est vous qui avez dit ça, monsieur? Il fait bien l'amour. Non, sans joke, je t'aime bien gros parce que t'es quelqu'un de généreux et c'est assez. Ça tombe.